Ouais, salut les amis, toujours le 28 février, 3h30 sûrement. Donc j'ai écouté ma dernière vidéo, j'ai rigolé bien sûr. Le truc, ça me fait rigoler le nombre de conneries que je peux débiter à la minute. Mais par contre l'histoire elle est vraie, mais bon, après, de toute façon, peu importe que vous me croyez ou pas, moi je m'en rappelle, j'y étais, donc voilà, peu importe. Et voilà, maintenant c'est sujet philosophique, mais... Alors sujet philosophique, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver là? Putain, c'était chaud. Pourtant il me semble que j'avais des idées, mais là c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais trouver, vous inquiétez pas, ça va mettre un peu de temps, mais je vais trouver. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait traiter? Ouais. Qu'est-ce que l'intelligence? Voilà, j'invente, j'invente. Qu'est-ce que l'intelligence? Alors souvent, quand tu discutes d'intelligence, les personnes elles te disent ouais mais le test de QI, machin, etc. Le test de QI, ou alors ils vont dire le test de QE, quotient émotionnel, quotient intellectuel. Ça vaut nada. Enfin, tu sais, par exemple, ils te montrent une suite de dominos, tu arrives à voir qu'il y a une suite, que ça fait 2, 4, 6, 8, le dernier tu dois trouver c'est 8. Ça c'est une suite pas très complexe, ils te mettent une suite un peu plus complexe, tu dois trouver et tout. Non, tu fais un test, tu as 50 questions comme ça, et à la fin tu as un chiffre. Non. Et au milieu tu as des questions de culture. Que chantier Père Bachelet en 1975? Oh, bah, j'en sais rien mon ami, j'en sais rien. Donc voilà, enfin, tout ça c'est de la merde. Et beaucoup de gens se basent là-dessus alors que c'est de la merde. Parce qu'un questionnaire il peut être tourné d'une façon ou d'une autre. Genre, tu peux faire 10 questionnaires de QI. Il y en a un tu vas avoir 125, il y en a un tu vas avoir 150, il y en a un tu vas avoir 130, il y en a un 110. Voilà, c'est ça. Mais même, quand bien même tu aurais la meilleure note possible, bah ça représente rien. Parce que une fois je discutais avec des gens et tout, ils étaient un QI machin, t'as un QI d'huître, blabla et tout. On dit mais vos histoires de QI elles servent à rien, tu vois. Parce que imagine un jour, tu vois, justement c'est là qu'on voit la vraie intelligence. C'est imagine un jour tu te retrouves sur une île déserte, bah on va dire Koh-Lanta ou Lost, la série États-Unis, hein, j'ai jamais regardé d'ailleurs, même pas un seul épisode, mais je connais le thème. Koh-Lanta, il y a un autre truc, c'est Instinct primaire, ils sont, voilà. L'intelligence, c'est tu te retrouves dans un, ou alors dans un chaos, même dans une société développée, tu te retrouves dans un chaos, qui c'est qui va survivre? C'est les plus intelligents. Mais c'est pas de savoir dire en quelle date le roi Louis XVI a épousé Marine de Ferdinand qui va te servir à quelque chose, tu comprends? Ou c'est pas de savoir que un tel il a dit ça en telle année, ou que pH ça veut dire phosphore dans le classement des éléments qui va te sauver, tu vois ce que je veux dire? Donc je lui disais, la vraie intelligence c'est ça, c'est si un jour tu te retrouves dans un truc comme ça, de survivre entre guillemets, parce que pouvoir se laisser mourir dans une histoire comme ça, c'est aussi une preuve d'intelligence. Mais bon, là on part sur de la philosophie un peu trop puissante, je vais pas vous emmener jusque là. Donc voilà les amis, vous comprenez, c'est ça là. Il y a plein de gens ils se croient intelligents, mais il y a plein de, comment dire, il y a plein de parades en fait. Le système il a plein de parades. Quelqu'un qui est trop intelligent, il va vite fait essayer de le corrompre, tu vois. Il va vite fait essayer de lui donner un truc qui lui donne un bon salaire et qui ferme un peu sa gueule. Tiens, prends ton salaire, ferme-la. Il faut pas que tous les gens qui sont égarés se rendent compte de la vérité. Donc voilà, et ça, bah, pas mal de rappeurs justement, hein, parce qu'on parlait de rappeurs tout à l'heure, pas mal de rappeurs qui sont riches, ils savent très bien ces choses-là. Hein. Donc ils chantent pour égarer les gens. En fait, au début, ils chantent de manière pure, leurs premières années. Ils chantent leur haine, leur truc, voilà. Leur haine, enfin, pas leur haine, c'est pas forcément de la haine, mais vous voyez, ils chantent leur ressentiment sur la société, sur le système, etc. Et après, à partir d'un moment qu'ils commencent à toucher de l'argent,
Mais de toute façon, comme ils vont m'écouter, ils sauront très bien que je dis la vérité. Après, ils commencent à calculer. Ouais, mais il vaut mieux que je dise ça pour entraîner tel client qui va m'écouter. Ah ouais, ouais, j'étais dans la rue avec Ahmed, on se la roulait des joints, on était des bonhommes. Parce que s'il dit ouais, j'étais dans un parc avec Charles-Henri et Edouard, non, ça va pas marcher, non. Donc voilà. Et eux, ils croient, ils sont intelligents, ils croient, on voit pas ce qu'ils font. C'est ça qui est marrant. Hein. Et même moi, il y a peut-être quelqu'un de plus intelligent que moi sur la Terre, bien que j'en doute. Mais voilà. Et il y a toujours plus intelligent que soi, sauf la personne la plus intelligente. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit truc, je vais vous développer ça. Je faisais un sport et tout, un sport où j'étais assez fort. Et j'entraînais un gars qui était plus fort que moi sur le papier. Et moi, souvent, je le laissais gagner. Mais moi, je savais que je pouvais le gagner à peu près quand je voulais. Mais lui, il croyait qu'il était plus fort que moi parce que je le laissais souvent gagner. Il n'avait pas compris, il n'avait pas le recul nécessaire pour se rendre compte. Et puis un jour il me dit, enfin bon, il faisait son bonhomme, et je lui dis, bah le jour où il y aura une compétition, tu verras. Je lui fais, tu verras. Parce que c'était à l'entraînement, c'était pour rigoler. Ouais. Bon bref, un jour il y a eu une mini compétition, je lui ai mis tac, il a pas fait un pli, après il baissait les yeux, il est parti avec les épaules baissées et voilà. Mais je lui disais ouais, je lui disais de toute façon, un entraîneur, il est toujours moins fort que son élève au bout d'un moment. Parce que je lui dis, regarde. Ouais, 6 avril, enfin 7, peut-être parce que c'est plus de minuit, tu vois, là je suis dans ma voiture. J'ai écouté une vidéo là. Et voilà, je vais la finir parce que je l'ai pas fini en fait. Enfin si, je l'avais fini mais ça a coupé en fait. Donc je parlais du QI et tout, et je parlais d'un sport et tout, j'entraînais un pélo et tout. Et je lui dis ouais, je lui dis regarde, dans un sport, l'entraîneur, il est toujours moins fort que son élève, parce que je lui dis regarde, je finis hein, parce que ça a coupé. Je lui dis regarde, par exemple, bon je suis bourré hein, mais bon ça c'est pas la question. On est samedi soir, j'étais dans un bar, j'ai discuté avec des gens, etc. etc. Bon bref. Et je lui dis regarde, par exemple le champion du monde dans telle discipline, bah il a un entraîneur. Son entraîneur, il est moins fort que lui. D'accord là-dessus. Puisque lui c'est le champion du monde. Si son entraîneur était plus fort que lui, c'est son entraîneur qui serait champion du monde. Mais non, c'est lui qui est champion du monde. Et son entraîneur, il est moins fort que lui. Sur le papier, ou parce qu'il a vieilli, qu'il a plus les capacités physiques de le faire. Mais il a des petites astuces, il a des petites techniques, il a des petites connaissances sur comment faire, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Ou alors il perçoit de la personne ce qu'elle a à travailler. Elle dit ouais, tel point t'es bien, tel point t'es bien, tel point c'est bien. Là il faudrait travailler sur tel point, etc. etc. Donc voilà. Et mon pote, je lui dis ça. Et bon, bah, il savait plus quoi dire. Puis après, on a fait un petit match, j'ai mis une petite branlée. Puis voilà. Mais il y a plein de. Je lui ai dit, tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, ouais, je fais, tu vois, quand j'étais petit et tout, que je jouais au Monopoly avec mes parents. Souvent, ils me laissaient gagner pour me faire croire. J'ai fait, bah, c'est la même chose là. Sauf que toi, tu t'en rends pas compte. Donc en gros. Moi je suis son papa et c'est mon fils. Voilà, allez les gars, salut.